Bonjour à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'attends un petit peu que tout le monde arrive avant qu'on puisse commencer. Dites-moi si vous m'entendez et si vous me voyez bien, s'il vous plaît. Comme ça, je pourrais me préparer pour qu'on parle ensemble des séances découvertes. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour son et image avant que je puisse commencer. Super, merci beaucoup Françoise. Voilà, parce que sinon je commence pas si on m'entend pas. Super, donc voilà, génial. Alors, on peut y aller, je pense, il est 20h02. Je vais commencer parce que 1 heure, ça va quand même assez vite et c'est assez complet. Donc voilà, bonjour à tous. L'idée aujourd'hui, c'est de vous parler des séances découvertes parce que, en fait, pour moi, elles sont vraiment très importantes dans l'obtention des rendez-vous, des séances avec mes clients. Donc là, j'ai envie de vous montrer tout ce qui est possible de faire avec des séances découvertes et que vous puissiez en profiter comme j'en profite aujourd'hui et que ça vous serve bien sûr à développer votre activité. Voilà, donc on va commencer aujourd'hui, on va commencer tout court. Voilà, donc on m'entend bien, c'est parfait. Alors bien sûr, pour la partie questions, vous n'hésitez pas à poser toutes vos questions parce que justement, l'objectif du live, c'est d'agir, c'est de communiquer et que je puisse répondre à toutes vos interrogations. Donc vraiment, n'hésitez pas. Peut-être que j'y répondrai pas du tac au tac dans le but de faire un live et une construction du live, mais j'arrêterai parfois du coup mes slides pour répondre à vos questions. Voilà, donc n'hésitez pas. En plus, poser des questions, finalement, c'est bien pour ceux qui en posent moins. Et puis, c'est peut-être des choses qui vont alimenter aussi le PowerPoint. Donc, il faut vraiment pas hésiter. Donc voilà, écoutez, je vais me présenter pour celles et ceux qui n'ont pas suivi le dernier live avec Rice Camp parce que j'ai fait donc un live sur la visibilité Google. Voilà, donc si vous étiez là, c'est cool. Si vous n'étiez pas là, vous pouvez revoir tous les lives, notamment sur leur plateforme YouTube. D'ailleurs, celui-ci, oui, vous pourrez le revoir Nadia, justement, voilà, tu vois, vous pourrez revoir toutes les vidéos et même celles d'autres intervenants sur, en tout cas, la page Google, la page YouTube, pardon. Donc voilà, par contre, je ne sais pas si vous voyez là, alors, je ne sais pas si vous voyez la vidéo. Parce que moi j'ai mon PowerPoint, mais est-ce que vous le voyez aussi? J'ai un petit message téléchargement, je ne sais pas si vous voyez l'image ou pas. Donc dites-moi. En tout cas, je continue, mais si ça ne s'affiche plus, vous n'hésitez pas à me le dire, que je vois avec l'équipe technique pourquoi ça ne marche pas. Bon, pas le côté droit, que le PowerPoint. Euh, D'accord, vous ne me voyez pas en fait. Est-ce que vous me voyez? Parce que normalement, vous devez voir mon visage et le PowerPoint. Donc dites-moi. En tout cas, je commence. Bon, alors c'est bon, c'est qu'il n'y a pas de problème. Moi j'ai un écran noir, mais c'est pas grave. Alors je commence. Donc moi je m'appelle Alexia. Je suis naturopathe depuis 2 ans maintenant. Je suis ancienne responsable RH. Oui, c'est très bien les filles, c'est très bien, c'est parfait. Alors j'y vais. Voilà. Aujourd'hui à ce jour, j'ai suivi un peu plus de 300 clients. J'ai donné 700 consultations, en tout cas 700 prestations. Sur Instagram aussi, j'ai un compte, donc on est bientôt 13 000 et je remercie tous ceux qui me sont fidèles. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, 13 000 sur Instagram. Et puis, voilà, à peu près 2000 visites sur mon site web du coup chaque mois. Voilà. Aujourd'hui, je fais des consultations, des ateliers, des lives, des cours naturaux et entrepreneuriat comme celui-ci. En tout cas, là, c'est un live, mais je fais aussi des cours pour diversifier mon activité. Martine, où est le PDF? C'est ça le PDF.
Je pense que c'est bon parce que toutes les autres m'ont dit que c'était bon. Bon, donc normalement, tu devrais voir en fait la partie qui suis-je. C'est le PDF. On me voit moi et la moitié de l'autre écran, enfin la moitié de l'écran, c'est le PDF et l'autre moitié, c'est mon visage. Dites-moi que vous voyez ça quand même. Et du coup, voilà. Alors, je vous présente le sommaire. Dites-moi si vous voyez le sommaire. Je vous le lis. Partie 1, on va regarder pourquoi mettre en place des séances découvertes. Quel est l'objectif, en fait, des séances découvertes? Qu'est-ce que ça peut vous apporter? En petit 2, bon, alors, ok, j'ai des avis, je pense que ça fonctionne. Alors, regardez peut-être de votre côté. Il y en a peut-être qui n'ont pas de, voilà, ok, bon bah c'est génial. Du coup, voilà, partie 2, comment configurer son outil de réservation? Parce que le but de ce live, c'est que je vous donne aussi des outils pratiques que j'utilise au quotidien. Pour moi, de référence, qui sont vraiment hyper importants. Donc, on va voir comment en tout cas quel outil utiliser et comment le configurer pour optimiser ces séances découvertes. Une fois qu'on a bien configuré sa séance découverte, on va voir quel argumentaire construire autour de cette séance découverte pour faire en sorte que notre futur client réserve une prestation chez nous. Voilà, donc ça c'est important d'avoir un argumentaire construit pour pas à chaque fois qu'on est au téléphone ou en visio essayer d'argumenter en live à chaque fois quoi. Il faut avoir son petit argumentaire de préparé, c'est quand même plus réconfortant et c'est plus professionnel aussi. Et puis une fois que voilà, on aura vu comment réaliser une séance découverte, comment en faire plusieurs, et bien cette fois-ci comment analyser les retours, parce qu'une séance découverte, en général c'est soit un prix tout petit, soit une prestation qui est gratuite. Donc, il va falloir quand même regarder s'il y a des retombées grâce à ces séances découvertes. Donc, on va voir ça en sachant que pour moi, les séances découvertes, c'est hyper important. Aujourd'hui, la majeure partie de mes réservations de prestations se font via une séance découverte. Donc, si je ne les avais pas, en tout cas, je pense que ça m'aiderait beaucoup moins à avoir des réservations. Donc, partie 1. Pourquoi mettre en place des séances découvertes? C'est vrai, déjà, pourquoi? Parce que il n'y a pas tout le monde, tous les thérapeutes n'ont pas forcément des séances découvertes dans leurs prestations. Donc pourquoi, moi en tout cas, je les ai mises et elles font partie intégrante vraiment de ma stratégie de vente. Et bien pourquoi? Parce que pour moi, les séances découvertes, ça présente déjà de nombreux atouts. Notamment le premier contact avec votre futur client. Alors que vous soyez en présentiel avec un cabinet physique ou alors du coup en visio, par écran interposé, la séance découverte, c'est vraiment une première approche pour prendre contact avec votre futur client. C'est le premier moment où vous allez être avec lui. Donc, vous allez pouvoir vraiment lui donner une première impression, une bonne impression pour qu'il ait envie de poursuivre avec vous. C'est une prestation d'accroche, la séance découverte. Ça veut dire que c'est fait pour attirer votre futur client, pour attirer les prospects, à passer à l'action ensuite via des prestations qui seront payantes. Donc c'est comme un petit hameçon pour aller chercher les poissons. Bon après ça fait très très commercial ce que je dis, mais grosso modo c'est ça, c'est une prestation qui est censée attirer, mettre en confiance le futur client pour ensuite lui réaliser une prestation comme il se doit. Donc voilà, les séances découvertes, c'est vraiment un moyen de vous faire connaître et de favoriser le contact, la confiance, de montrer votre professionnalisme pour ensuite pouvoir vendre d'autres prestations derrière. Parce que quand on est thérapeute, les prestations qu'on propose, c'est quand même des prestations à valeur ajoutée qui ont un certain prix. Donc en fait, il faut se mettre à la place du futur client. Voilà, il se dit tiens, une séance, par exemple moi naturopathe, une séance ça coûte quand même 85 €, première séance. 85 €, si on ne connaît pas la personne, bon, c'est pas évident. En plus, quand on est en visio comme ça, on se dit tiens, je sais pas, je clique, je réserve, mais bon, je sais pas trop à quoi m'attendre. Et puis, je suis déjà tombée sur des naturopathes qui m'ont déçue. Et puis, vu tout ce qu'on dit, ça me rassure pas. Donc, une petite séance découverte, c'est gratuit. Ah tiens. Voilà, ça m'encourage en tout cas à réserver parce que là, je m'engage pas forcément
C'est pas cher ou c'est gratuit, c'est assez court. Voilà, c'est le moment en tout cas pour donner confiance. Donc, on va voir de quoi est composée une séance découverte. Tout à fait, Marie. Vraiment, on va voir du début à la fin, avec des exemples pratiques, comment on construit la séance découverte, pourquoi, avec quels outils et comment après on analyse notre taux de transformation et nos retombées pour voir si c'est positif et si c'est utile qu'on poursuive les séances découvertes. Anne-Aurélie, c'est quoi ton taux de transformation sur les séances découvertes? Eh bien ça c'est intéressant parce qu'en fait mon taux de transformation évolue. Au début quand j'ai mis en place les séances découvertes, j'avais un taux qui s'élevait à peu près 50%. C'était pas, pour moi, c'était pas suffisant. Une sur deux, bah, ça veut dire que globalement, je perds la moitié de mon temps. Mais vous allez voir que c'est intéressant d'avoir un taux de transformation et un objectif parce qu'ensuite j'ai eu l'objectif du coup d'augmenter ce taux de transformation et j'ai réussi aujourd'hui à l'augmenter à 9 sur 10. Donc je transforme 9 fois sur 10 les séances découvertes par des accompagnements, des prestations ensuite payantes. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui c'est quand même hyper important pour moi. Alors, faites-vous payer cette séance, Lucie? Eh bien, je vais vous le dire parce que ce sera du coup dans le live. Alors, déjà, premier point, l'importance de la visibilité. Voilà, on a dit que la séance découverte, c'était une prestation d'accroche. C'est vraiment le premier contact avec le futur client, le prospect. Donc, il faut qu'elle figure partout. C'est-à-dire, vous la mettez sur votre site web, bien visible, donc en page d'accueil, que ce soit vraiment la première chose qu'on voit quand on va sur votre site web. Voilà, en gros, réservez avec moi une prestation, une séance découverte pour faire connaissance. Ça, c'est super, c'est un super moyen d'accroche. Qu'elle soit présente aussi sur vos réseaux sociaux. Par exemple, sur Instagram, on peut mettre un petit lien du coup dans notre biographie. Eh bien, mettez votre séance découverte dans votre biographie. Voilà, un petit clic réservé avec moi votre séance découverte. Que les prospects se disent « Ah, c'est facile, je clique, je peux réserver. » Ça, c'est quand même super sympa. On n'a pas besoin de fouiller, mais où c'est, mais je ne sais pas. Non, non, elle s'offre à nous, c'est vraiment très visuel. Moi, je l'ai mis aussi sur mon pied de page de mail. Ouais, tous les mails que j'écris en fait, voilà, dans mon petit pied de page où il y a mes coordonnées en tant que thérapeute, eh bien, je mets un petit lien réservé avec moi une séance découverte. Comme ça, toutes les personnes à qui j'envoie un mail, elles ont ce petit message-là et elles savent qu'elles peuvent, réserver avec moi une séance découverte. Voilà, donc après, vous faites bien sûr comme vous voulez en fonction des supports de communication que vous avez vous. Mais vraiment, le conseil, c'est de la faire figurer partout parce que c'est l'accroche, justement. Donc, je vous montre un petit peu avec des imprimes écran, même c'est un petit peu petit, mais c'est pour vous montrer. Je l'ai mise donc sur mon site web en page d'accueil avec un gros bouton. Je clique ici pour réserver ma séance découverte gratuite. Parce que chez moi, elles sont gratuites, mais vous verrez, c'est gratuit, mais pas forcément vraiment gratuit, vous verrez. Je l'ai mise aussi sur ma bio Instagram, donc séance découverte gratuite avec le lien de réservation ici avec des petits visuels. Et puis je l'ai mise donc sur mon pied de mail où vous voyez réserver votre séance gratuite. Donc voilà, faites-la figurer partout, c'est vraiment le premier moyen de déclencher la réservation de prestations de séances découvertes en tout cas. Je vous donne un petit exemple là pour illustrer tout ça. Prenons le cas de Madame Anna qui a des soucis digestifs. Ses amis lui ont parlé de la naturopathie et puis du coup, comme elle n'a pas réussi vraiment à être soulagée en allant chez son médecin, elle voit que elle se sent toujours pas mieux, elle se dit tiens, je vais peut-être aller vers d'autres voies, pourquoi pas la naturopathie. Elle en a entendu parler auprès de ses amis, donc elle s'est dit je vais regarder sur internet, je vais faire des recherches. Et donc là, si vous avez suivi mon précédent live sur la visibilité, grâce à un contenu stratégique au niveau de mon site, elle va tomber sur moi en faisant des recherches naturopathe, troubles digestifs, ballonnement, naturopathie, etc. Elle tombe sur mon site web qui est bien référencé sur Google. Elle clique dessus et là elle voit, hop, sans rien faire, elle clique sur mon site et elle voit tout de suite, tiens, une séance découverte gratuite. C'est peut-être ça dont j'ai besoin. J'ai juste à cliquer, je sélectionne mon petit créneau
et puis on va pouvoir échanger. Oh bah allez, je clique, voilà, ça me coûte rien pour le coup, donc pourquoi pas, parce qu'en plus j'ai besoin d'être un peu en confiance, je ne sais pas trop ce que c'est la naturo, et ben voilà, je vais prendre ma séance découverte. Donc vous voyez, si j'avais pas cette séance découverte, cette personne qui n'est pas très familière à la naturopathie, qui n'a pas forcément confiance, ou j'ai envie de dire même quelqu'un qui connaît mais qui a été déçu déjà d'autres thérapeutes, et ben là, ça va faciliter quand même la réservation. S'il n'y avait pas la séance découverte, ça aurait été peut-être un petit peu plus compliqué pour réserver tout de suite une consultation à plusieurs dizaines d'euros. Donc ça, c'était pour la partie un petit peu visuelle. Maintenant, comment bien configurer son outil de réservation? Parce que les séances découvertes, moi, ça c'est sûr, je vous encourage vraiment à les intégrer à un logiciel de réservation qui va aussi gérer d'autres types de prestations en fait. Ça va intégrer toutes les prestations que vous pouvez proposer. Moi, dans mon logiciel de réservation, j'ai mes séances découvertes, mais j'ai aussi mes accompagnements, mes suivis, mes ateliers, mes coachings. Voilà, j'ai tout mis là-dedans. Et en fait, cet outil va nous permettre de s'organiser, de mettre des automatismes, des outils hyper intéressants au niveau communication aussi. Donc, je vous encourage vraiment à prendre un outil. Je vais vous dire lequel j'utilise et qui me paraît hyper pertinent. Alors, Astrid, et vous ne pensez pas qu'on prend un risque d'un seul rendez-vous? J'ai pas compris la question. Alors, quand on prend un rendez-vous, un vrai rendez-vous, si c'est votre question, un vrai rendez-vous, c'est quand même, ça dépend des thérapeutes, mais c'est quand même entre 50 et 80 euros. Donc, du coup, une séance découverte qui est gratuite ou peu chère, ça peut vraiment faciliter la prise de contact, en tout cas. On peut avoir, Astrid, oui, on peut avoir que des séances découvertes et pas de résultats derrière. Mais là, c'est pour ça que c'est important de suivre ces séances découvertes pour savoir si oui ou non, par la suite, on déclenche une vente. Ça, c'est très important pour ne pas perdre son temps et ne pas travailler dans le vide. Donc ça, on le verra aussi. Alors, c'est gratuit ou payant? Alors, justement, je vais vous le dire, l'exemple de Calendly. Calendly, c'est l'outil que j'utilise pour vraiment gérer tout ce qui est réservation de prestations et donc séance découverte aussi. Alors, Calendly est gratuit si vous prenez une seule prestation intégrée à Calendly. Sinon, il est payant, mais c'est une dizaine d'euros et pour tous les services qu'il offre, honnêtement, c'est vraiment, vous allez voir, pour moi, c'est le meilleur outil sur le marché pour les thérapeutes en tout cas. Alors Astrid, le rendez-vous découverte, est-ce que c'est gratuit ou payant? On le verra tout à l'heure, on va parler des prix après. Pourquoi Calendly? Parce que c'est un outil qui est hyper varié. On peut faire plein de choses avec. Pour une dizaine d'euros, franchement, on peut le configurer vraiment, on peut l'adapter selon nos besoins. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est personnaliser nos questionnaires de réservation. Parce que ce qui est bien, c'est de faire un petit questionnaire avant la réservation de séance découverte pour avoir des informations pertinentes, du coup, sur nos futurs clients. On va pouvoir aussi rediriger donc notre futur client vers notre site web ou vers tous autres supports qu'on utilise pour notre communication. Avec Calendly, on a possibilité de mettre des liens, de mettre des fichiers téléchargeables, etc. Donc ça, je trouve que c'est super bien. On peut aussi récupérer des données stratégiques et les reporter sous forme de tableurs, des données qui vont nous servir à connaître, d'où vient mon prospect. Est-ce qu'il a réservé sa séance découverte via mon site? Est-ce qu'il a réservé ma séance découverte via une carte de visite? Bref, vous allez pouvoir comme ça récupérer des données qui vont vous permettre après d'avoir des statistiques pour savoir, là je vois que beaucoup de réservations de séances découvertes se font via mon site web, donc c'est finalement mon site web est visible, je convertis bien, ou au contraire, j'en ai pas beaucoup, mais par contre j'ai énormément de réservations via Instagram. Voilà, donc c'est toujours bien d'avoir des données, de récupérer ces données pour ensuite faire des outils statistiques. Sur Calendly, on peut aussi ajouter des automatismes, c'est-à-dire des rappels par mail, des rappels par SMS. Vous verrez, je vous montrerai encore une fois avec des rappels, des exemples concrets qu'il faut mettre des rappels.
Parce que ben voilà, les personnes, elles sont comme tout le monde, on a plein de choses à faire, plein de choses en tête, donc ça va vite à oublier. Surtout des séances découvertes, ça va très vite, donc il faut quand même mettre des petits rappels. Euh, Intégrer des outils de paiement en ligne. Vous verrez aussi que Calendly, ce qui est bien, c'est que vous pouvez avoir une petite passerelle vers un logiciel de paiement et je vous indiquerai aussi lequel j'utilise et pourquoi. Voilà. Oui, Lucie, des rappels de rendez-vous, tout à fait. Voilà, Calendly, ça fait des rappels de rendez-vous, un peu comme sur Doctolib si vous voulez. Et ça, c'est quand même vachement bien, je trouve. Et puis, en plus, pour le client, ça fait assez professionnel. Donc ça, c'est pas mal. Françoise, doit-on déclarer les données à la CNIL ou la RGPD, RGPD je pense, que tu veux dire, ouais. Alors après, honnêtement, là, il faudrait vraiment faire un cours sur tout ce qui est données légales, combien de temps on peut du coup garder des données, parce que en effet, les questionnaires, dans les questionnaires, on récupère des données. Même après, si vous êtes thérapeute, de toute façon, après, vous avez des dossiers clients, donc vous avez des données. Alors oui, il faut faire normalement un petit message pour dire que votre client a du coup déjà les droits sur ces données, qu'elles peuvent être effacées et du coup restituées au client. Mais alors ça fait l'objet vraiment d'un autre live parce que c'est vraiment une autre dynamique et c'est plus du juridique pour le coup. Mais je pense que Rise-Camp a déjà préparé tout ça parce qu'il y a aussi une partie juridique qui est très intéressante d'ailleurs. Et c'est vrai qu'il faut aussi se documenter là-dessus. Alors, du coup, je vais vous montrer avec des petits imprimés écran, mais après, je vous invite vraiment à télécharger la version gratuite de Calendly pour pouvoir expérimenter par vous-même. Mais déjà, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir présenter votre prestation, donc ici les séances découvertes, directement sur Calendly avec un petit espace où vous pouvez taper ce que vous souhaitez. Donc là, par exemple, moi j'ai mis une petite horloge, durée de la séance, j'ai bien, voilà, je l'ai remise ici, durée de la séance, le tarif. Donc moi je fais gratuit, mais je demande 5 euros que je restitue ensuite. Et puis j'explique un petit peu en quoi consiste la séance découverte. C'est important parce qu'il faut mettre tout de suite les bonnes bases. Donc 15 minutes pour échanger sur votre problématique et la façon dont je peux vous accompagner au mieux pour retrouver votre bien-être. Ça, c'est l'objectif de la séance découverte. Je le mets tout de suite comme ça. Le futur client, il sait pourquoi m'appeler. Je mets quand même un petit attention. Les séances découvertes ne sont pas des consultations. Elles vous aident à savoir si la naturopathie peut vous soulager et vous font également découvrir ma façon de travailler et mes différentes prestations. Donc, du coup, moi je vous conseille de vraiment mettre bien, de cadrer l'objectif de la séance découverte parce que sinon, forcément, vous pouvez avoir des personnes qui vont vouloir plus. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est bien sûr écrire le nom de l'événement et le lieu, c'est-à-dire est-ce que la séance découverte se fait en présentiel, par téléphone ou par visio. Ça, vous pouvez vous pouvez l'afficher. Céline, 5 euros mais gratuit. Oui, 5 euros mais gratuit parce qu'avant je faisais que du gratuit et vous verrez, je vais vous montrer, ça n'avait rien à voir. Donc oui, je dis toujours que c'est gratuit, c'est un argument commercial parce qu'en effet c'est gratuit, c'est 5 euros, je rembourse 5 euros. Donc au final, le futur client, voilà, c'est comme s'il avait rien payé. Par contre, je demande quand même 5 euros que je restitue. Mais je vous expliquerai dans le passage du prix. Ensuite, avec Calendly, vous avez un calendrier. Et le calendrier est super bien fait. C'est-à-dire qu'encore une fois, vous allez pouvoir tout configurer. Le calendrier, bien sûr, vous définissez les plages horaires qui vous conviennent. C'est-à-dire que, voilà, si vous ne travaillez pas le dimanche, vous bloquez le dimanche. Si vous travaillez de 8h à 17h, vous mettez 8h, 17h. Ce qui est bien, c'est que le calendrier Calendly va communiquer avec votre calendrier Gmail ou Outlook. C'est-à-dire que dès que vous avez une réservation de séance découverte, elle va s'incrémenter dans votre planning personnel. Et inversement, si vous avez si vous avez des occupations personnelles ou professionnelles sur votre planning, ça va forcément aussi bloquer le planning de réservation Calendly.
Donc ça, c'est bien. Là-dessus, c'est un planning pour tout. Et ce que vous pouvez faire du coup de très intéressant, c'est que quand vous mettez votre prestation, quand on réserve la prestation séance découverte, donc là moi j'ai mis 30 minutes parce que pour le coup je crois qu'on ne peut pas réduire à plus de 30 minutes. Si vous mettez donc la durée de l'événement, donc 30 minutes, vous pouvez mettre avant et après un petit temps où d'office ça va être bloqué. C'est-à-dire, tiens, là je fais une séance découverte, j'ai envie que l'heure d'avant et l'heure d'après, je n'ai rien, comme ça je peux me préparer à la faire, et puis à la fin je peux respirer. Eh bien, Calendly va vous bloquer une heure avant et une heure après les réservations de séances découvertes. Donc vous voyez, c'est hyper malléable, vous pouvez vraiment paramétrer comme vous le souhaitez. Donc sur votre planning, quelle plage définir pour vos séances découvertes? Moi, ce que je vous propose, en tout cas ce que je fais moi, les séances découvertes, c'est quand même au bout d'un moment, quand on a l'habitude, c'est des petites séances qui ne demandent pas de préparation, qui sont assez courtes. Donc, vous pouvez les intégrer au maximum sur votre planning. Moi, je vous conseille d'avoir beaucoup de plages horaires pour avoir des séances découvertes parce que encore une fois, c'est une prestation d'accroche. Donc, si le prospect est là et puis qu'il a envie, de vous rencontrer, mais il doit attendre 3 semaines, il va forcément aller voir ailleurs pour une séance découverte. Donc, essayez d'avoir toujours des plages disponibles assez rapidement. Moi, vous voyez, là, c'est mon planning de mars. J'ai quasi libéré presque toutes mes journées. Alors, ça ne veut pas dire que je suis disponible tout le temps, mais comme ma séance découverte, elle dure 15-30 minutes, j'ai presque tous les jours un petit laps de temps où je peux me libérer pour faire des séances découvertes. Donc voilà, comme c'est assez court, n'hésitez pas à les mettre le plus possible sur votre calendrier. C'est vraiment le but. Moi, voilà, j'ai presque tout le mois de mars, mais par contre, pour les consultations, je suis indisponible jusqu'au 6 avril. C'est bien que je me rends vraiment disponible pour les séances découvertes, mais après, j'ai pas forcément le temps en mars, là, d'avoir de nouveaux clients. Par contre, ce sera pour avril, mais au moins j'essaye de récupérer certaines personnes qui passent par les séances découvertes. Bonjour Lucie. Alors, je vous avais parlé du questionnaire de réservation. Le questionnaire de réservation, en fait, c'est un petit questionnaire que vous allez pouvoir programmer et personnaliser lors de la réservation de la séance découverte. Donc, vous allez, en fait, il faut toujours se mettre à la place de votre futur client. Donc, votre futur client va cliquer sur la réservation de séance découverte et ensuite, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir ce questionnaire. Donc là, c'est un questionnaire assez simple, mais vous pouvez mettre plein de questions autant que vous voulez, avec des choix à puce, vous avez avec des choix multiples, avec des zones de texte. Vraiment, ça, c'est à vous de paramétrer, c'est très facile. Vous voyez, vous avez l'onglet Ajouter une nouvelle question. Et donc voilà, moi j'ai mis, la personne doit mettre son prénom, son nom, son adresse email, son numéro de téléphone, et puis ensuite m'indiquer pourquoi elle souhaite cette séance découverte. Et ensuite, je mets toujours, ça c'est sur toutes mes prestations, la petite question, comment avez-vous fait ma connaissance? Ça va me permettre de faire des statistiques parce que je vais du coup savoir d'où vient cette personne. Tiens, est-ce que c'est par le bouche à oreille? Est-ce que c'est via une recherche Google? Est-ce que c'est via Facebook, via Instagram ou autre? Parce que ça peut être via une carte de visite par exemple. L'autre jour, vous voyez, j'ai eu une réservation et c'était via RiceCamp. Donc voilà, au moins je sais d'où j'ai des retombées et d'où j'ai des réservations de séances découvertes. Ça vous permet aussi d'avoir des données clients. Même si vous faites votre séance découverte et la personne ne donne pas suite, vous avez quand même des données clients que vous allez pouvoir utiliser ensuite pour recontacter ces personnes. Alors Luciana, plage horaire variée niveau horaire. Oui, c'est intéressant comme question. En effet, plage variée au niveau horaire également parce que vous avez des personnes qui sont dispo le matin, d'autres entre midi et la plupart le soir ou le week-end. Donc, il vaut mieux quand même avoir des plages dispo en fin de journée. Par exemple, moi, je mets souvent en tout cas 18h, 20h.
Et puis, avant, je mettais aussi les week-ends, samedi et dimanche matin. Maintenant, je ne les mets plus parce que j'ai des consultations. Mais sinon, avant, c'est vrai que je mettais aussi les week-ends. Donc ça, c'est toujours pareil pour vous différencier de la concurrence. Si vous mettez les soirs jusqu'à 20h, par exemple, et les week-ends, bah, dites-vous qu'il y a peu de thérapeutes qui le font. Donc, quelqu'un qui a vraiment envie d'une prestation, ah ben ouais, mais je travaille, je sais pas, oh ben le samedi, c'est bon, oh ben hop, voilà, je réserve. Donc, essayez toujours d'arranger au maximum le client. Après, il faut que ça soit bien sûr en cohérence avec vos choix personnels. Hein. Voilà, faut pas non plus faire des choses contre votre gré. Mais c'est une question intéressante. Et d'ailleurs, ça vaut pour les séances découvertes, mais ça vaut aussi pour vos prestations, hein, tout simplement. Alors, liberté d'être, je ne sais pas ton prénom, mais le questionnaire se trouve dans Calendly, tout à fait. Tout ça, c'est dans Calendly, le questionnaire est dans Calendly, ouais. De toute façon, tout ce que je vais vous dire là, ça sera sur Calendly. Anne-Aurélie, on peut faire différents questionnaires selon les différentes prestations, découvertes ou consultations, bien sûr. Alors vraiment, ça, tu vois, là, ben, c'est les séances découvertes l'objet, donc là, c'est les séances découvertes. Maintenant, tu as ce module par prestation. Ça veut dire que tu peux soit copier-coller, soit refaire une nouvelle prestation, refaire un nouveau questionnaire, un nouveau calendrier, des nouveaux automatismes. Oui, ça peut être différent, bien sûr. Et moi, c'est le cas. Bah, si vous voulez, vous pourrez aller voir mon Calendly, hein, tout simplement, simuler une réservation, et vous allez voir tous les questionnaires que j'ai, voilà, avec mes différentes prestations. Justement, autre prestation de Calendly qui est super intéressante, c'est que ça gère des automatismes. Donc, on parlait de rappels, eh bien, je vais vous dire, oui, j'en fais plusieurs des rappels. Donc, vous pouvez créer vos rappels, les appliquer à une ou plusieurs prestations. Et encore une fois, vous pouvez configurer votre rappel comme vous voulez. Là, pour les séances découvertes, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un rappel SMS. Rappel SMS, consultation découverte. Et je l'ai programmé pour que 2 heures avant la séance découverte, j'envoie un SMS à mon futur client. Donc, vous pouvez configurer comme vous voulez. Hein. Moi, j'ai mis 2 heures, ça peut être 5 minutes, 4 heures, 3 jours, 2 mois, comme vous voulez. Mais moi, voilà, 2 heures avant que l'événement démarre, en fait, il y a un SMS automatique qui va chez le futur client et qui lui met bonjour, prénom. Votre consultation découverte a lieu dans 2 heures. Pouvez-vous m'envoyer rapidement confirmation de votre présence? Je fais ça pour être sûr que la personne soit présente parce que vous verrez tout à l'heure, je vais vous dire, c'était pas aussi simple avant. Donc là au moins, ben en fait, si j'ai confirmation, je fais la séance découverte. Si je ne l'ai pas, je ne la fais pas. Voilà. Et ensuite, j'ai un autre automatisme. Donc 30 minutes après que la séance découverte soit terminée, eh ben, il y a un mail automatique qui est envoyé du coup à la personne que j'ai eue au téléphone pour la remercier du coup de sa présence et de sa réservation à la séance découverte. Alors, Mélanie, tu utilises un téléphone pro ou tu as juste ton perso? Alors, pro. Alors, vraiment, toutes les personnes ici, je ne sais pas combien vous êtes, mon image s'est figée, mais ayez un téléphone pro. Faites vraiment attention parce que les données personnelles, on ne sait pas qui on a en face de nous. Franchement, des fois, il y a vraiment des personnes qui sont mal intentionnées. J'en ai déjà eu. Donc, protégez-vous. Que ce soit pour vous protéger au niveau pro, voilà, c'est un téléphone pro parce que vous êtes au travail et que voilà, on vous contacte avec un numéro de téléphone de travail et puis ensuite vous avez votre vie privée. Donc ça c'est une première chose et aussi pour vous aider à faire la distinction entre le pro et le perso. Voilà. Donc moi j'avais 2 numéros de téléphone dans un téléphone et maintenant j'ai même pris 2 téléphones, un téléphone pro, un téléphone perso pour m'aider plus facilement à vraiment faire la frontière entre les deux et couper plus facilement. Donc, on a vu les automatismes SMS et mail. Là, vous avez du coup mon exemple de mail que j'envoie du coup automatiquement après la séance découverte. Voilà, je vous remercie d'avoir réservé votre séance découverte. J'espère avoir répondu à toutes vos interrogations. Si vous souhaitez maintenant passer à l'action et réserver une consultation ou un accompagnement, rien de plus simple. Vous avez juste à cliquer sur le lien et je mets mon lien de réservation direct dans le mail automatique Calendly. Donc voilà, je mets aussi, s'ils veulent plus d'infos, un lien vers mes prestations détaillées et mes tarifs.
Et je mets aussi un petit lien sous les petites étoiles jaunes pour me mettre un avis Google. Donc vous voyez cette page de remerciements via les séances découvertes, elle va vous permettre de simplifier encore plus la réservation vers une prestation. Et en plus, elle va vous permettre d'avoir un avis du coup Google parce que je mets directement le lien. Donc moi, j'ai des avis une fois sur 4 à peu près. Et comme ça enrichit vos avis sur Google My Business. Bon là, c'est un autre thème, mais en tout cas, rediriger vers Google My Business pour avoir vos avis, vos petites étoiles, ça donne confiance, ça favorise du coup aussi les réservations, d'avoir des avis positifs. Ça fait un petit peu la différence avec les autres thérapeutes qui sont qui sont autour de vous. Anne-Aurélie, après la réservation, ça bascule le rendez-vous sur ton Google Agenda. Tout à fait. Quand vous avez une réservation via Calendly, ça va vers votre agenda, qu'il soit Google ou Outlook. Moi, j'utilise Outlook. Je crois que ça fait aussi d'autres agendas. Mais voilà, tu vas avoir ta prestation dans ton agenda. Donc, c'est super. Tu peux mettre des couleurs après, des trucs. C'est pour bien que ce soit visuel. Maintenant, participation financière. Eh bien, je demande, oui, une participation symbolique puisque je la restitue. Et je vais même vous dire, ça me fait perdre un peu d'argent parce que j'utilise PayPal. Quand vous avez un outil de paiement, vous avez une petite commission qui est prise à chaque réservation par l'outil de paiement. Donc moi, en fait, de rembourser les séances découvertes, ça me coûte. Mais je vais vous expliquer pourquoi je le fais. Du coup, voilà, vous pouvez ajouter une solution de paiement pour vos prestations payantes. Vous avez le choix avec Calendly de prendre PayPal ou de prendre Stripe. Stripe est moins cher que PayPal. Maintenant, PayPal, c'est pas donné. Alors, je sais plus le pourcentage. Moi, sur 85 €, je crois que ça me prend à peu près 4 €. Voilà, à peu près. Maintenant, PayPal a un super avantage pour les prestations plus coûteuses parce qu'il vous permet de payer en 4 fois sans frais. Et ça, c'est un réel argument pour les gens parce que 4 fois sans frais, c'est quand même plus sympa pour payer quand on a des grosses sommes comme ça à payer d'un seul coup. Voilà, mais après, vous pouvez aussi utiliser Stripe, mais vous n'avez pas le paiement en 4 fois sans frais. Donc là, voilà, c'est l'outil. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi je fais payer, mais en tout cas, là, vous voyez que vous pouvez intégrer très facilement l'outil de paiement et puis mettre encore une fois, les petites conditions de paiement. Vous mettez le prix que vous souhaitez et puis avec PayPal ou tout autre outil, vous pouvez rembourser très facilement ensuite s'il faut rembourser. Anne-Aurélie, c'est vraiment top pour 10 € par mois. Bah ouais, tu vois, non, franchement, c'est top. Ça, c'est vrai. Alors, Fanny, une séance découverte peut être présente sur Google My Business si pas d'autres sites pour le moment. Oui, tout à fait. Tu peux faire ton Google My Business et donc dans le lien que tu peux mettre, si tu n'as pas ton site web, tu mets le lien vers Calendly. Tout à fait, c'est possible. Et encore une fois, c'est bien parce que la personne, elle va te trouver sur Google. Google My Business, ça s'affiche tout de suite sur Google. Hop, un bouton de réservation, je clique. Vous voyez ? Toujours essayer de faire le plus visuel, le plus rapide, le moins de clics possible. Comme ça, c'est comme ça aujourd'hui, tout doit être rapide, simple. Donc si vous faites ça, c'est bien. Alors, Anne-Aurélie, demander par virement direct sur ton compte, ça se fait pas. Alors, ça se fait, mais ça va être plus long. Parce que Calendly, PayPal, la personne elle paye et c'est direct sur mon compte. Si c'est par RIB, il faut que tu attendes le temps du virement. Ensuite, si tu veux rembourser, c'est un peu plus compliqué aussi parce que tu as l'argent, il faut que tu demandes le RIB de la personne, il faut que tu la rembourses, c'est plus long. Alors que PayPal, en fait, elle clique, c'est réservé et puis je peux restituer super rapidement, je peux faire mes factures aussi. Donc, quand tu as beaucoup de réservations, tu verras que c'est bien que tu aies un outil pour que ce soit plus rapide parce que donner le RIB comme ça tout le temps, attendre, des fois les gens, en fait, ils payent pas forcément tout de suite à la réservation et j'avoue que quand on paye pour réserver, t'as plus de problème parce que là c'est aussi l'objet d'un autre live, mais vous verrez que les personnes quand
quand on dit bon, vous réserverez à la prestation, ben il y en a qui payent pas, ou il y en a qui vont vous dire oh je vous paierai après, j'ai oublié, etc. Et c'est toujours un petit peu plus compliqué que si on vous paye tout de suite et au moins il n'y a plus de problème. Cas pratique donc la suite. Du coup, cas pratique la suite, Anna, donc elle a réservé sa séance découverte. Elle va utiliser donc Calendly, elle va choisir son créneau, elle a le petit agenda, elle clique sur son créneau, elle explique dans le petit questionnaire pourquoi elle prend cette séance découverte et elle reçoit un mail de confirmation après règlement de sa séance. Dans tous les cas que vous le configuriez ou pas, Calendly envoie un mail automatique à la personne lorsque la réservation est effectuée. Ça fait c'est un petit truc automatique. Merci de votre réservation. Je vous rappelle du coup le lien du rendez-vous. Voilà. Donc ça c'est super bien fait et du coup voilà c'est simple, c'est automatique. C'est pratique pour le futur client et c'est professionnel. Donc lui, il est rassuré. Déjà là, même avant de vous avoir au téléphone ou en visio, il est rassuré parce que là, vous l'avez conforté dans une pratique professionnelle, avec des rappels, avec des informations, des messages. Donc il a pu s'exprimer via le petit questionnaire. Donc ça, c'est très rassurant et c'est déjà un bon point avant que la séance ne commence. Alors, avant de parler argumentaire de vente, je réponds à Mélanie, est-ce qu'on peut faire les factures avec PayPal? Est-ce qu'elles sont légales? Oui. Les factures, en fait, elles sont légales par tout outil que tu utilises, même Excel, dans la mesure où tu mets les données légales sur tes factures. Donc tu peux même faire une facture en papier, avec une feuille de papier. C'est les données que tu mets sur ta facture qui vont la rendre légale ou non. Mais PayPal, tout à fait des factures très légales. Anne-Aurélie, tu ne fais pas de devis sur les consultations avec conditions générales 1. Sur les devis, tu peux mettre le RIB et demander paiement d'avance. Oui, Anne-Aurélie, tu peux demander le paiement d'avance, mais je l'ai fait un mois, je n'ai pas tenu plus. Parce que même si tu dis qu'il faut payer à l'avance, tu verras que les clients, ils ne sont pas tous hyper disciplinés et beaucoup ne paieront pas à l'avance ou ne paieront pas. C'est beaucoup plus compliqué à gérer. Après, faites votre expérience, faites-le et puis voilà, ça coûte rien. Vous n'êtes pas obligé de mettre un moyen de paiement sur Calendly. Faites-le sans, faites par RIB si vous le souhaitez. Et si ça ne va pas, vous pourrez toujours bifurquer ensuite sur un moyen de paiement sur Calendly. Mais par expérience, c'est compliqué parce qu'il faut suivre en fait. Là, on parle vraiment d'automatisme parce que vous verrez qu'après, quand vous avez vraiment votre compta, vos séances découvertes, vos consultations, enfin vos séances, vos prestations variées, si vous rajoutez du temps pour suivre qui a payé, pourquoi, est-ce qu'il faut relancer, etc., vous n'allez plus en sortir parce que c'est énormément de chronophage et c'est aucune valeur ajoutée. Si vous avez un truc où je paye à la réservation, c'est fini, vous avez toutes vos sommes comme ça qui défilent, vous faites votre facture en 2 secondes, c'est un gain de temps monstre. Alors Céline, du coup sur PayPal, ils te payent après la séance? Non, ils payent tous à la réservation, quel que soit le type de séance. Lorsqu'ils veulent réserver, eh bien ils payent. Alors des fois, j'ai des clients qui payent un mois avant parce que par exemple là, mes prochaines dispos c'est le 6 avril. Si le client veut une réservation, il va devoir payer aujourd'hui pour sa prestation le 6 avril. Au début, j'avais peur de perdre des clients. Et honnêtement, je ne pense pas. Les gens qui sont vraiment motivés vont réserver. Surtout que ça fonctionne beaucoup comme ça aujourd'hui. En tout cas, moi, mes collègues naturaux, ça fonctionne comme ça. Alors, liberté d'être. Si tu peux mettre ton prénom avec la question, comme ça je peux t'appeler par ton prénom, c'est cool. Est-ce qu'on peut intégrer un autre système de paiement sur Calendly parce que je suis en programme de 6 mois, donc en 6 fois? Je ne crois pas. Malheureusement, je crois que c'est que Stripe et PayPal. Mais c'est bien si tu as 6 fois, Delphine. Donc non, je crois pas, je crois qu'il n'y a que 2 outils. Donc dans ce cas, après, tu peux tout à fait garder ton moyen de paiement actuel et ne pas l'utiliser sur Calendly. C'est pas grave, de toute façon, vu toutes les fonctionnalités qu'il a, c'est pas trop pénalisant. Alors, j'avance et puis n'hésitez pas à me poser des questions. Donc, partie 3, comment construire un argumentaire qui déclenche la vente? Parce que là, on a vu, vous avez bien configuré vos séances découvertes, elles sont bien visibles, vous avez mis des créneaux de libre sur votre planning, c'est cool. Maintenant, les gens vont réserver.
Maintenant, il faut savoir quoi dire parce que la réservation, c'est bien, mais après, il faut donner envie au client de réserver une vraie prestation. Déjà, je pense que c'est bien de rappeler des petits fondamentaux sur ce que n'est pas une séance découverte. D'où l'intérêt de bien expliquer dans le petit formulaire pour décrire sa prestation, comme vous l'avez vu dans les slides précédents. Il faut bien expliquer ce qu'est une séance découverte et ce que n'est pas. Parce que ça, moi en commençant, je me suis fait un petit peu avoir, mais voilà, c'est comme ça quand on commence. Je me suis retrouvée avec des personnes, qui venaient en séance découverte pour parler parce que, oui, il faut se le dire, mais c'est de plus en plus, beaucoup de gens ont besoin de parler tout simplement. Et voilà, on prend une petite séance découverte parce qu'on va parler de ce qui ne va pas dans notre vie et puis on va s'éterniser un petit peu comme ça. Ça nous fait du bien, voilà, de toute façon ça ne nous coûte pas grand-chose. Et puis vous allez être un petit peu bloqué avec cette personne qui veut uniquement papoter avec vous ou vider son sac. Voilà. D'autres personnes veulent une séance découverte dans l'optique d'avoir une prestation gratuite, enfin une séance gratuite. Donc pour moi, de naturopathie, mais ça peut être bien sûr d'autres choses, d'hypnose, sophrologie, etc. Donc attention, une séance découverte, c'est pas une consultation, c'est pas une prestation payante, c'est une séance de découverte. Si on commence à faire des prestations payantes dans la prestation découverte, déjà d'une, c'est pas terrible parce que du coup ça va être différent pour une personne et une autre personne suivant la demande. Et en plus, ça va pas être hyper professionnel parce que là, c'est une séance découverte, c'est court, on n'a pas le temps d'approfondir justement ou d'entrer dans des détails hyper professionnels et individuels. Donc ça, c'est hyper, même quand vous voyez en séance découverte que le client a tendance à, à pas trop cerner du coup le but de la séance, il faut lui rappeler. Vraiment, il faut que ce soit très clair. Ce n'est pas une prestation approfondie et personnalisée. Ce n'est pas une prestation qui s'assimile à des prestations payantes. C'est pas un moyen pour papoter, échanger ou vider son sac. Et c'est pas un moyen pour le client d'allonger le temps de la séance future. Parce que moi, j'en ai déjà eu qui m'avaient réservé des consultations payantes. Et ils m'ont réservé aussi en même temps des séances découvertes, comme ça leur faisait 30 minutes de plus pour leur séance. C'est pas ça. Et quand je voyais ça, je leur disais, écoutez, on se voit déjà en consultation, donc je vois pas forcément l'intérêt du coup de faire la séance découverte. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à remettre bien le client sur les bons rails. C'est un signe de professionnalisme de votre part. Donc, comment préparer son argumentaire ? Un argumentaire, déjà, ça nous permet d'avoir une trame à respecter. Au moins, on sait grosso modo ce qu'on va dire, quelle est notre organisation. Ça nous évite d'arriver comme ça, hop, au téléphone avec la personne et de se dire, qu'est-ce que je vais dire ? Ah oui, bon, là, je vais peut-être dire ça. Ah oui, puis j'ai vu ça comme info, je vais peut-être lui dire. Non, il vaut mieux avoir une trame pour que ce soit la même chose pour tout le monde. Parce que tout le monde, voilà, la prestation, c'est la même. C'est le même temps, idéalement. Donc, c'est le même discours, normalement, pour à peu près tout le monde. Donc, au moins, comme ça, vous respectez le temps imparti. Ça vous permet aussi de guider l'échange, d'avoir des petites parties dans votre argumentaire pour que ce soit fluide, pour que ce soit construit. Et ça vous permet d'avoir un discours clair, ordonné et structuré. Donc encore une fois, la personne, quand elle vous aura en séance découverte, elle va se dire, tiens, ah oui, elle m'explique bien comment que c'est, il y a un début, il y a une fin, ok, j'ai trouvé que c'était assez équilibré, on finit dans les temps. Ça donne un côté professionnel préparé. Un petit peu comme l'outil que vous utilisez. Voilà, quand je disais Calendly, c'est un outil pro, ça donne une bonne image sérieuse, qu'on est organisé, qu'on est bien structuré. Et si on structure bien son argumentaire, c'est la même chose. La personne, elle va se dire, ouais, c'est bien préparé, je vois qu'elle a de l'expérience là-dedans et tout, je me sens en confiance. Muriel et Valérie, est-ce qu'il y aura un replay ? Oui, tout à fait, il y aura un replay. Alors, je ne sais pas si on peut voir les replays sur Facebook, mais en tout cas, vous aurez un replay sur YouTube où vous avez d'ailleurs plein d'autres vidéos pour vous aider à développer votre activité de thérapeute. Merci beaucoup. Donc, comment on prépare son argumentaire ? Quelles sont les valeurs fondamentales
pour le construire. Je vous donne des exemples et je vous montrerai moi comment je fais un petit peu. Mais c'est mon exemple à moi, bien sûr. Après, vous êtes libre de faire comme vous le souhaitez. Mais il faut quand même respecter des petits fondamentaux. En l'occurrence, écoutez le prospect. Écoutez-le parce que s'il vous appelle, s'il a besoin de vous, c'est qu'il veut être écouté. Voilà. Donc, il faut quand même prévoir un petit temps dans la séance découverte pour écouter la problématique du client, pourquoi il est là. Et comme ça, vous saurez comment l'accompagner, comment répondre à sa problématique. Donc voilà, vous l'écoutez. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est lui expliquer brièvement en quoi la naturopathie peut l'aider. Donc ça, c'est mon argumentaire à moi parce que je suis naturopathe. Mais en tout cas, vous lui expliquez pourquoi, en quoi en tout cas vos prestations peuvent l'aider. Pourquoi la sophrologie peut l'aider, pourquoi l'hypnose et comment l'hypnose peut l'aider, etc. en suivant votre profession. Et ensuite, lui présenter vos services et votre façon de travailler. Parce que là, vous voyez, on a toutes les petites étapes de la mise en confiance. On écoute, on laisse parler, on laisse s'exprimer la personne. Ensuite, par rapport à ces paroles, eh bien, on va lui dire en quoi on peut répondre à sa problématique de façon brève, une séance découverte, de façon très générale. On ne rentre pas dans les détails, ce n'est pas personnalisé. Mais par rapport à telle ou telle thématique, voilà, on lui dit, écoutez, je pense que voilà, la naturopathie va pouvoir vous aider sur telle ou telle chose parce qu'on va mettre telle ou telle chose en place au niveau de l'hygiène de vie, etc. Et puis à la fin, présentez-lui vos services en toute transparence. Ça, je trouve que c'est un truc super. Peu le font, mais quand la personne elle sait concrètement à quoi s'attendre, ça la rassure. Moi, je lui dis, on se voit, on va se voir tant de temps, vous allez avoir un petit questionnaire avec tel type de questions à remplir, ensuite on va reprendre ce questionnaire en consultation, ensuite on va voir telle et telle étape, je fonctionne comme ci, comme ça, ensuite je vais vous restituer tel ou tel document, et puis ensuite on se reverra dans un mois et demi. Voilà, je lui explique tout en toute transparence. Comme ça, ils savent à quoi s'en tenir. C'est pas juste du je réserve, on verra bien comment ça va se passer, mais bon, je sais pas trop. Vraiment, il faut dire les choses et plus vous allez expliquer, en toute transparence, plus on aura confiance, plus on réservera une prestation avec vous. Alors, du coup, Tara, si j'ai bien compris, tu n'hésites pas à les recadrer alors s'ils s'égarent. Oui, tout à fait. Il faut recadrer avec bienveillance, bien sûr, mais pour expliquer l'objectif de la séance découverte. La séance découverte, l'objectif, c'est pas de parler pendant 1 heure. Voilà, c'est une prestation quand même gratuite, normalement offerte. Donc, voilà. Et oui, j'arrive à cadrer les 30 minutes. Alors après, ça dépend. Je vais vous montrer tout à l'heure parce qu'on va parler de la durée. Il y a des petits cas où on déborde un peu, mais normalement, le but, c'est de cadrer 30 minutes. Mais vous verrez, quand vous avez votre argumentaire, vous allez cadrer les 30 minutes parce qu'après, c'est toujours pareil en fait. Vous allez dire toujours un peu la même chose, donc ça durera toujours le même temps. Fleur, tu ne fais pas forcément de séance d'hypnose pour la séance découverte. Non, pas de prestation en tant que telle. La séance découverte, c'est pour écouter la problématique du client, pourquoi il vient vous voir, comment vous pouvez l'aider, lui expliquer donc pour ta situation, en quoi l'hypnose pourrait l'aider, pourrait répondre à sa problématique, et ensuite lui expliquer concrètement c'est quoi une séance d'hypnose avec toi. Voilà, à quoi il peut s'attendre. Fleur, ta séance découverte ressemble à mes réponses téléphoniques à mes patients lorsqu'ils appellent, mais c'est plus cadré. Bah oui, après, alors moi j'appelle ça séance découverte, mais ça peut prendre plein de formes et plein de noms différents. En fait, c'est une première approche avec le futur client, tout simplement. Là, je vous mets, donc vous inquiétez pas, vous aurez le replay, mais là, je vous mets un exemple de timing. Vous voyez, bon, là, j'ai mis à la minute, bon, je regarde pas ma montre et tout quand ça se passe, mais c'est pour vous donner une idée du coup de comment vous pouvez faire le temps que ça vous prend. Par exemple, là, 20 minutes. 3 minutes, vous mettez à l'aise l'interlocuteur, donc ça d'ailleurs c'est hyper important. Quand vous commencez une prestation, que ce soit une séance découverte ou une prestation plus classique,
prenez du temps pour mettre à l'aise votre interlocuteur. Parce que si vous voulez qu'il se livre, qu'il vous parle, si vous voulez qu'il y ait un lien de confiance étroit qui s'établisse, eh bien il faut le mettre à l'aise. Donc n'hésitez pas à dire ah bah comment ça va, il fait beau aujourd'hui, est-ce que tu as le beau temps chez toi? Moi je sais que je demande si je peux tutoyer ou vous voyez, parce que beaucoup, 90% me disent bah tutoie-moi, et ça rapproche un petit peu enfin ça favorise la proximité. Après voilà, on peut se dire le vouvoiement c'est plus professionnel, ça c'est comme chacun veut. Mais en tout cas, voilà, comment ça va? Est-ce que le week-end était bon? Les fêtes se sont bien passées? Tout de suite, ça réchauffe un peu. Voilà, ça évite de passer de but en blanc en bonjour. Alors, vous appelez pourquoi? Voilà, une petite transition qui met bien à l'aise. Ensuite, lui dire comment ça va se passer la séance en 2 minutes. Lui dire, eh ben voilà la séance, ça va être comme ça, tu vas m'exposer l'objet de ta problématique. Moi ensuite, je te dirai en quoi la naturopathie peut t'aider. Et puis, ensuite, je vais te présenter mes services et ma façon de travailler. Comme ça, tu auras toutes les connaissances nécessaires pour savoir si tu peux prendre un rendez-vous ensuite avec moi ou pas. Voilà. Donc, comme ça, il sait à quoi s'attendre. Et ensuite, vous déroulez le petit argumentaire. Vous faites toujours la même chose. Vous êtes plus en confiance, plus rassuré. Ça se déroule à peu près dans les temps impartis. Voilà. Donc, je trouve que c'est bien préparé, de préparer. Alors, Soria, la séance découverte se fait en visio ou par téléphone. C'est comme tu veux. Tu peux la faire par visio ou par téléphone. Les deux. Voilà. C'est comme tu veux. Le mettre à l'aise en 3 minutes, c'est court, Martine. Oui et non. C'est déjà bien en fait. C'est mieux que rien. Et par téléphone, tu peux déjà rien qu'avec le ton, avec l'écoute, avec un sourire, avec un peu de voilà de sympathie, ça peut mettre plus à l'aise que si on commence de but en blanc sur la séance découverte. Alors, voilà, justement, hein, on a dit que le but vraiment de la séance découverte, c'est de déclencher une vente. Donc, il vaut mieux construire une relation de confiance pour que ça soit quand même plus efficace. Affichez vos qualités humaines. Écoutez avec attention la problématique de votre client. Laissez-le se confier pendant quelques minutes parce que c'est là où il va un petit peu se livrer. Affichez un ton bienveillant, compréhensif et rassurez-le, vous êtes là pour l'aider. On est thérapeute, notre objectif c'est d'aider la personne et c'est vrai que parfois, on peut avoir moi j'en ai eu, des clients en séance découverte qui m'ont dit ouais mais je sais pas, j'ai déjà vu beaucoup de naturopathes, j'ai été déçue, alors je sais pas si je dois me réinvestir, etc. Bah, votre travail, ça va être lui donner confiance par rapport à votre méthode de travail. Ça ne veut pas dire de mentir et de dire avec moi, je suis sûre ça va aller mieux. Au contraire, non, il faut être quand même réaliste, mais lui dire que vous allez mettre tous les moyens en place pour l'accompagner et pour faire en sorte qu'il aille mieux. Voilà. Du coup, je continue et je réponds à vos questions après parce que ça fait déjà 1 heure, je ne suis pas en avance du tout. Afficher son expertise, donc mettre en confiance, c'est bien. Et ensuite, le but aussi, c'est de montrer votre professionnalisme. Donc, il faut lui apporter des réponses simples, claires, pertinentes, des réponses brèves, mais quand même afficher une certaine connaissance de votre métier. Voilà. Et puis, bien sûr, après, l'approfondissement de ce que vous dites en séance découverte se fera en séance payante, en réelle prestation à valeur ajoutée. Voilà, donc bien lui expliquer que là, vous donnez des idées très générales de l'intérêt du coup de vos prestations, mais ensuite le reste se fera du coup en séance payante, ce qui est quand même normal. Alors, donc avant qu'on parle de la question du prix, je vais répondre aux questions. Alors, du coup, est-ce que ça a coupé image et son? Vous me voyez? Je pense. Bah, dites-moi si ça a coupé ou pas. Moi, j'ai rien qui a changé de mon côté. Alors, Anne-Aurélie, est-ce que sur Calendly, on peut laisser le choix au client de faire en visio ou au téléphone? Oui, il peut décider, tout à fait. Anne-Aurélie, et si tu fais en visio, tu envoies un lien de rendez-vous. Ça se fait tout seul, mais tu peux personnaliser le lien de rendez-vous, Meet ou Zoom, tout à fait. Et en visio, tu passes par quel logiciel? Tally? Eh bien, Tally, je passe par Zoom. Franchement, moi, j'aime bien Zoom.
Donc je passe par Zoom, mais il y a plusieurs logiciels via Calendly qui sont dispo. Il y a Teams, Google Meet, je crois aussi. Donc il y a plein de logiciels, mais moi j'utilise Zoom, ouais. C'est bien, il y a un petit filtre sympa. Donc voilà. Alors, du coup, maintenant, on va parler de la question du prix. Là, je vais vous expliquer. Pourquoi pas gratuit et pourquoi 5 euros remboursés qui revient au même, hein, vous allez me dire. Eh ben non, ça change tout, je vous promets. Ça, c'est un vrai conseil que je vous donne. Parce que j'avais expérimenté, bien sûr, au début, les séances gratuites, totalement gratuites. Et en fait, ce qui se passe quand vous faites du totalement gratuit, vous faites quoi? On l'a dit, il faut que la séance, elle soit hyper accessible et visible. La personne, elle voit, tiens, séance découverte. Oh ouais, je connais pas. Oh, ça occupe. Oh, je m'engage pas, c'est gratuit. Je clique, je réserve. Tout simple. Je suis devant ma télé, je fais ça. Bon, voilà. Et puis j'ai réservé pour la semaine prochaine. Bon, mais bon, j'étais pas hyper motivée, alors voilà. Off, et puis sur le coup, après, bah, je suis plus motivée. Bon, bah, je vais pas la faire, hein. Et puis bon, c'est gratuit, tout ça. Je vais pas la prévenir non plus, donc c'est pas grave. Et voilà. Et quand je faisais du gratuit, eh ben, bah justement, 5 fois sur. Franchement, bon, je sais plus trop, mais beaucoup. En tout cas, ouais, 5 fois sur 10, la personne ne se présentait pas à la séance découverte. Elle ne m'avertissait pas non plus. Donc moi j'étais comme ça devant mon écran ou devant mon téléphone. On ne me répondait pas au téléphone ou alors on ne venait pas à l'écran. Et je me suis dit mais c'est pas possible. En plus franchement c'est quand même du manque de respect. Voilà. Bon ça peut pas aller. Et du coup j'ai demandé 5 euros. Pourquoi? Parce que déjà, bah, si les gens ne viennent pas, ils perdent leurs 5 euros. Hein, voilà. Donc, c'est pas grand chose, mais franchement, perdre 5 euros comme ça gratuitement, bah, c'est quand même dommage. Et puis, comme c'est payant, la personne, quand elle voit réserver, elle va cliquer, etc. Elle va remplir son truc et elle va voir qu'il faut quand même donner son empreinte de carte bleue. Donc, il faut quand même faire un micro-effort. Il faut aller chercher sa carte, il faut enregistrer ses coordonnées, ou alors il faut passer par Calendly, par PayPal et avoir un compte PayPal. Et même c'est voilà. Mais au moins, c'est une petite étape qui fait que eh ben, la personne qui réserve, elle va être quand même un petit peu plus motivée que celle qui est là et qui papillonne et qui clique un peu sur tout ce qui bouge. Et je vous garantis que du moment où j'ai mis ces prestations à 5 euros remboursées, ça a tout changé. Je n'ai plus eu de désistement. J'ai dû en avoir deux ou trois, eh ben, j'ai récupéré les 5 euros et voilà. Donc, faites attention qu'une réservation trop simplifiée et complètement gratuite peut attirer des personnes peu intéressées ou peu respectueuses. Parce que c'est un peu comme ça aujourd'hui, quand c'est gratuit, on se sert. Et des fois, moins c'est cher, moins on respecte. C'est voilà, c'est un peu dommage, mais c'est quand même le cas. Donc si vous souhaitez mettre un prix, vous pouvez mettre le prix que vous souhaitez, que ce soit 1 euro lors ta question, ou 10 euros, ou bien 5 euros non remboursés, vous faites comme vous voulez, du moment que vous êtes en accord avec le rapport prix et valeur de la prestation proposée. Voilà, donc moi j'ai fait comme ça et aujourd'hui ça me va bien. J'ai rempli mon objectif parce que je n'ai plus de désistement et puis les personnes qui sont là bah, sont quand même un minimum motivées. Donc du coup j'ai plus de chances aussi de convertir via ma séance découverte. Alors, Tara, ce système doit être mentionné sur ses conditions générales de vente. Oui, voilà, donc vous faites un... Alors, normalement, vous pouvez le faire sur votre site web, un onglet conditions générales de vente. Et puis, là-dessus, vous pouvez du coup mettre sur votre condition générale de vente de site, vous pouvez indiquer toutes les conditions que vous appliquez via vos outils de réservation. C'est un peu compliqué, c'est pour ça que je ne veux pas en parler aujourd'hui parce qu'on va sortir du sujet, mais via vos conditions générales de vente accessibles sur votre site web, vous pouvez parler de Calendly, des séances découvertes, etc. Vous pouvez tout mettre sur cette page-là et faire des liens en fait, du coup, des parallèles en fait, voilà, via cette page. Alors, Elsa, comment sont-ils prévenus que la séance sera remboursée? C'est écrit partout. C'est écrit quand j'explique ma prestation, c'est écrit quand le client va payer, je l'ai mise en fait sur Calendly, je l'ai détaillé. Alors, ma pause coaching, quel est le ratio par rapport au tarif de la prestation? J'ai pas compris quel ratio.
Moi, quand j'ai commencé avec des prestations complètement gratuites, je convertissais 5 fois sur 10 à peu près. Et aujourd'hui, avec mon prix de 5 euros, 9 fois sur 10. Alors maintenant, la question de la durée. Quelle durée définir, hein. Alors, ça, c'est comme vous voulez. Maintenant, il ne faut pas non plus que ça fasse plus de 30 minutes parce que n'oubliez pas que c'est quelque chose que vous offrez. Le but, c'est de convertir, mais après, sinon, ça fait quand même long. C'est du temps où vous n'êtes pas rémunéré, donc ça, plus ça, c'est un petit peu compliqué. Et vous avez vu qu'avec un argumentaire quand même assez construit, vous pouvez le faire en 20 minutes. Donc voilà, 15-20 minutes, c'est bien. Si vous débordez jusqu'à 30, pourquoi pas, mais je pense pas plus. Ensuite, il faut essayer bien sûr de tenir ce temps-là pour tout le monde par souci d'équité, parce que chacun doit être logé à la même enseigne. Donc c'est pas parce que quelqu'un parle beaucoup plus que quelqu'un d'autre qu'il aura droit à du rab et pas l'autre personne qui est un petit peu plus réservée. Donc voilà, si le prospect s'étend, on n'hésite pas à le rediriger avec bienveillance sur l'objectif de la séance découverte. Le respect du temps imparti, ça affiche aussi notre professionnalisme, bien sûr. Après, c'est ce que je disais au début, une règle, c'est pas un règlement. Donc vous allez avoir, ça va certainement vous arriver, des personnes qui ont vraiment un parcours hyper particulier, des choses un petit peu complexes, ou alors peut-être même une petite détresse. Donc là, l'idée, c'est quand même voilà, de pas non plus mettre fin comme ça à la séance en disant bon, les 30 minutes sont terminées, on peut un petit peu déborder si vous voyez qu'elle est vraiment en train de parler, que ça prend un peu plus de temps. Bon, voilà, le but c'est quand même qu'elle se sente écoutée, donc il faut faire les choses intelligemment. Si des fois on déborde un tout petit peu, c'est pas grave. Mais l'objectif c'est d'avoir un certain temps pour tout le monde. Euh, voilà, ouais, ok. Alors, donc justement, la fin de notre cas pratique, Anna, voilà, elle a réservé sa séance découverte et bien justement, maintenant, elle reçoit un SMS 2 heures avant sa séance pour demander confirmation de présence. En plus, vous voyez, quand je fais comme ça, je suis sûre que la personne, elle va se présenter. Au moins, je perds pas mon temps non plus parce qu'avant, voilà, je me disais, je me libère 30 minutes pour faire la séance. Mais si la personne, elle se pointe pas, vous avez libéré vos 30 minutes pour rien. Donc là, avec ce message de confirmation, je suis sûre que je vais faire ma séance ou pas. Du coup, on a fait donc notre séance découverte, on a déroulé donc notre argumentaire. Fin de la séance découverte. Anna, elle reçoit un petit mail automatique via Calendly pour la remercier, pour lui donner d'autres infos, pour l'inviter à mettre un petit commentaire positif, un petit avis Google, et puis aussi pour qu'elle puisse réserver une autre prestation. Et donc par ce biais, Anna, elle est contente, c'est professionnel, elle a eu une écoute, une réponse à ses questions, elle a confiance, elle se dit tiens, j'ai le lien en face de moi, je vais réserver une vraie prestation. Voilà. Donc ça, c'est pour du coup le cas pratique. Anne-Aurélie, le client n'a pas besoin de compte PayPal pour réserver? Non. Alors avec PayPal, il peut avoir un compte et là, il aura l'option paiement en 4 fois sans frais. Mais on peut aussi payer par carte bleue. Et ça, je l'ai rappelé dans mes conditions de paiement parce que c'est vrai que quand on voit le petit outil PayPal, on peut se dire mince, j'ai pas de compte PayPal, ça va pas aller. C'est pour ça que j'ai bien écrit aussi à côté, attention, c'est un outil PayPal, mais vous n'avez pas besoin de PayPal pour payer. Vous pouvez payer avec carte bleue. Dernier support, donc je suis désolée si ça déborde un peu, mais il y avait beaucoup de choses à dire, donc je ne vais pas non plus vous aller en TGV. Dernier point, on l'a dit, hein, une séance découverte, c'est gratuit ou peu cher. L'objectif, c'est pas la rentabilité de la séance découverte en elle-même, mais c'est de pouvoir être rentable pour décrocher des ventes par la suite. Donc il faut bien analyser nos retours par rapport aux séances découvertes. Et moi, c'est grâce à l'analyse des retours que j'ai su que je convertissais une fois sur deux au départ. Je me suis dit c'est pas suffisant, je mets des moyens en place et je suis arrivée à une conversion de 9 fois sur 10. Donc c'est vraiment grâce à des outils d'analyse. Alors, l'importance de l'analyse, pourquoi? Eh bien, parce que la séance découverte, comme on l'a dit, c'est un service supplémentaire optionnel proposé aux clients. Comme on l'a dit aussi, certains thérapeutes ne proposent pas de séance découverte. Donc, c'est quand même un plus qu'on offre. Voilà, qu'on offre et on offre de notre temps. Donc, sur le moment, ça prend du temps. Ça prend de l'énergie. Vous devez être à l'écoute. Voilà, donc c'est sûr, ça prend de l'énergie. C'est pas rémunéré.
Donc c'est de la perte à court terme. C'est donc impératif que vous suiviez ces séances découvertes et le résultat de celles-ci parce que en fait cette énergie, ce temps doivent être rentabilisés par la suite, convertir en prestations rémunérées à moyen terme. Lucie, ma question porte sur les consultations en visio. Il semble qu'il faille signer un contrat par rapport à la loi. Oula, alors non, je ne le fais pas et non, je pense pas que ce soit dans ce sens-là. Donc, je vais voir avec RiseCamp si on peut faire un live vraiment sur tout ce qui est légal. Et dans ce cas, honnêtement, je pense que ce sera peut-être un juriste qui fera le live ou enfin, faut voir avec eux, j'en sais rien. Mais en tout cas, il faut vous rapprocher d'un juriste pour avoir du coup ces informations. Parce que là, le but, c'est vraiment la séance découverte. Si vous avez plein de petites questions de ce genre, je pense qu'il faut un live adapté à tout ce qui est plus légal. D'accord, Lucie? Parce que sinon, là, en plus, il est 21h12 et là, on part sur un autre truc où on pourrait faire 5 heures de live. Alors, comment vous allez pouvoir suivre votre séance découverte? Déjà sur votre planning. Alors, moi, c'est un planning Outlook, mais Gmail, c'est pareil. Vous avez une réservation de prestation, c'est bien. Ça va être indiqué dans votre planning. OK, maintenant, il faut noter si ensuite la personne a réservé ou pas. Alors en général, les gens, soit ils réservent tout de suite, soit ils réservent 1 ou 2 semaines après. S'ils ne le font pas, c'est qu'ils ne réservent pas. Voilà. Donc, vous n'hésitez pas. Moi, je mets comme ça. Juste en haut, je mets à réserver ou n'a pas réservé. Donc, si elle réserve tout de suite, je mets à réserver. Comme ça, je sais que pour cette séance découverte, c'est bon. Elle a réservé une prestation. Si elle ne réserve pas, n'hésitez pas à relancer la personne quelques jours après. C'est possible qu'elle ait oublié, c'est possible aussi qu'elle attende son salaire, qu'elle ait des empêchements, des imprévus. Donc n'hésitez pas à relancer la personne par SMS. Un SMS, c'est visuel, c'est un petit peu intrusif, je suis d'accord, mais c'est juste un. Et au moins vous êtes sûr d'atteindre la personne. Vous verrez bien si elle vous dit « Oh bah non, je réserve pas, pour telle ou telle raison » ou alors si elle va réserver. Donc notez bien sur votre planning si oui ou non il y a réservation après la séance découverte. Alors là, bon, c'est un peu petit, mais c'est juste l'idée qu'il faut retenir. Sur Excel, moi, ce que je mettais en fait après, c'est par mois. Je mettais toutes les séances découvertes que j'avais eues, s'il y avait oui ou non une réservation ensuite de prestations et laquelle. Est-ce que c'était une consultation unique? Est-ce que c'était un accompagnement, etc. Et en plus, ça me permettait de bien suivre. Alors maintenant, je le fais moins parce que j'arrive à convertir beaucoup plus facilement. Mais au début, je le faisais bien. Et puis, vous voyez, quand elle n'avait pas réservé, je relançais, je mettais le jour de la relance. Et si du coup, elle me disait non, la personne, je mettais quand même le motif. Bon, après, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais en tout cas, je mettais le motif. Ça m'aidait, ça m'aiguillait un petit peu. Et avec ces tableaux, je me dégageais un pourcentage. Voilà, par exemple, ça, c'était un peu le début. 65% de personnes qui prennent une consultation découverte réservent une prestation rémunérée par la suite. Donc ça, c'est ce que j'avais fait au départ. Avec Calendly, vous pouvez aussi exporter des données. Vous avez vu que vous avez possibilité de faire des questionnaires avec Calendly, des questionnaires avec plein de données, comme vous voulez. Moi là, j'ai exporté via Calendly la donnée comment m'avez-vous connu? Est-ce que c'est au bouche à oreille? Est-ce que c'est le site web? Est-ce que c'est Instagram? Aujourd'hui, ça c'est mon fromage d'aujourd'hui, de ce mois-ci en tout cas, de tout ce que j'ai eu par rapport à mon activité récente. Et grâce à l'exportation des données, je sais que mes clients qui me découvrent en séance découverte viennent principalement de Instagram, 60%, de mon site web à 20%, du bouche à oreille à 20% à peu près. Et bien quand j'ai commencé, c'était pas du tout ça. Quand j'ai commencé, c'était quasi 100% d'Instagram. Et moi, mon objectif, c'est d'être plus visible sur mon site web. Donc vous voyez que là, moi ça m'arrange. Je veux diminuer ma présence sur Instagram, diminuer les réservations d'Instagram au profit de celles sur mon site web. Et grâce du coup à des questions appropriées dans mon petit sondage Calendly quand on réserve et du coup en sortant ces réponses, ça me donne des statistiques que je peux exploiter. Donc ça c'est pour moi, mais vous pouvez très bien faire d'autres statistiques. Par exemple, quand la personne réserve une séance découverte, vous pouvez lui demander quel âge avez-vous ?
Et puis après, vous faites un petit fromage. Ah ben, je vois que la population qui me contacte en séance découverte, c'est essentiellement des femmes. Elles ont essentiellement entre 50 et 70 ans. Ben, au moins, ça me permet de dégager certaines choses. Je vais peut-être pouvoir me diriger vers telle ou telle prestation parce que j'ai des femmes de cette tranche d'âge. Donc, vous voyez, ça vous permet d'adapter votre communication et votre stratégie. Elsa, avez-vous du coup des personnes qui réservent des prestations sans passer par la séance découverte? J'en ai oui, mais franchement le plus souvent c'est par séance découverte. Bah, tout simplement parce que si la personne elle n'est pas sûre, elle préfère passer par une séance découverte. Mais dans ce cas, si je n'avais pas cette séance découverte, peut-être qu'elle ne réserverait pas chez moi. Voilà. Mais j'en ai mais moins qui réservent comme ça du tac au tac. Souvent, c'est les personnes qui me connaissent via Instagram qui vont réserver du tac au tac, mais sur le site web, c'est quasi systématiquement via la séance découverte. Parce que sur Instagram, bon, ben voilà, on peut me poser des questions, on me voit en visu, enfin, on me voit en story, voilà, donc c'est peut-être un peu plus facile de susciter aussi la confiance comme ça. Mais des gens qui me connaissent vraiment pas et qui voient juste mes pages de site, là, ils préfèrent passer par la séance découverte. Donc, les essentiels à retenir pour ne rien oublier, séance découverte, séance d'accroche pour les futurs clients. Donc, il faut la mettre en avant sur tous vos supports de communication et bien visible. Ensuite, pour les programmer, il faut utiliser un outil pertinent et professionnel, comme Calendly. Il y en a d'autres, hein, mais vraiment celui-là, il est pas mal. Il faut avoir une démarche construite, encore une fois, pour une image professionnelle. N'oubliez pas votre côté humain qui fera la différence. Vous êtes thérapeute, vous êtes dans l'accompagnement, donc il faut forcément afficher vos valeurs humaines dans une prestation d'accroche. Votre prestation a une valeur, définissez-en le coût et la durée et respectez-les. Et n'oubliez pas donc au final d'analyser les retombées de celle-ci pour voir tout simplement si c'est rentable ou pas et si ça ne l'est pas, quelles actions vous pouvez mettre en place pour avoir un meilleur score de rentabilité. Bon, j'ai un peu dépassé, mais ça va, pas trop quand même. Comme ça, j'ai pu répondre à toutes vos questions. Est-ce que vous en avez encore ou pas? Parce que sinon, j'y réponds. J'y réponds là. Après, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser à RiseCamp directement ou alors à les poser sur mon compte Instagram. Hein. Vous pouvez aussi aller sur mon compte Instagram pour me les poser. Il n'y aura aucun problème. En tout cas, merci à vous. Merci d'avoir été présent. Et puis voilà, vous pourrez visualiser de nouveau ce live sur YouTube. Voilà. Et ben merci, c'est très gentil. J'espère du coup avoir l'occasion de refaire d'autres lives sur d'autres thématiques. Pour celles et ceux qui n'étaient pas présents, allez sur YouTube. Je fais aussi d'autres vidéos explicatives, hein, notamment pour la visibilité Google pour son site web. Enfin, c'est hyper important, donc n'hésitez pas, c'est hyper complémentaire. Et puis, vous aurez le replay, vous aurez les slides, vous pourrez faire des imprimes écran, etc. Oui, c'est possible. Voilà. Alors maintenant, je vous fais juste passer une petite vidéo de RiseCamp avec donc Edouard qui a un petit message pour vous. Je vais vous laisser avec cette vidéo et puis on se retrouve du coup bientôt, je l'espère. Merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée. Bonjour, je suis Edouard de RiseCamp. Certaines et certains d'entre vous me connaissent peut-être déjà, et pour cause, depuis le mois de septembre, j'ai rencontré plus de 200 thérapeutes en rendez-vous individuel pour évoquer avec eux le lancement ou le développement de leur activité. Des naturopathes, sophrologues, hypnothérapeutes, praticiens en thérapie manuelle, psychothérapeutes. Des personnes qui étaient toutes dans une situation différente, unique, pour certaines en lancement, d'autres déjà lancé depuis quelques semaines, quelques mois, parfois depuis plusieurs années, avec un flux de clients plus ou moins soutenu, pour certaines pas encore de flux de clients. Malgré la diversité de ces situations, la quasi-totalité des personnes que j'ai pu rencontrer a exprimé le même besoin, la même envie, faire croître leur activité plus rapidement. Chez RiseCamp, on a justement développé une méthode qui vous permet, en tant que thérapeute, d'aller droit au but vers cet objectif. En quelques semaines, on vous propose de justement générer un flux de clients plus important,
plus prévisible aussi pour donner à votre activité le boost dont vous avez besoin pour en vivre plus confortablement. Cette stratégie, elle repose sur 3 axes de travail. Clair, précis. Le premier axe, c'est l'axe marketing. La capacité à vous doter d'un univers de communication, d'une identité propre de communication pour communiquer de façon plus engageante sur vos offres. Le deuxième axe de travail, c'est la transposition sur votre site internet du travail qu'on aura préalablement réalisé sur le plan marketing, de façon à faire de vos sites internet des machines qui transforment vos visiteurs en clients réels. Et enfin, le troisième axe de travail, c'est de lancer avec vous des campagnes de publicité digitale pour générer ce fameux flux de clients qu'on va transformer par la suite. Cette méthode, elle a permis à Cécile, à Alain, à Jean, à Marie, Astrid et à quantité d'autres apprenants depuis des années d'obtenir des résultats spectaculaires en quelques semaines. Si vous souhaitez en savoir davantage sur cet accompagnement et vérifier avec nous qu'il est bien fait pour vous, je vous propose de prendre rendez-vous avec un membre de notre équipe et je vous dis à très bientôt chez RiseCamp.